Au cours de leur croissance, les arbres grandissent en hauteur, mais également en largeur. Cette croissance est directement liée à la densité du peuplement. En effet, pour produire une grume commercialisable, l'arbre a besoin d'espace et de lumière. En régulant ces deux critères, le forestier peut conduire des arbres de qualité à maturité. Lors de la plantation, les jeunes plants sont en densité importante. Cette concentration est nécessaire pour tenter d'assurer un tronc rectiligne et sans défaut grâce à la concurrence entre les sujets. Ce nombre varie en fonction de chaque essence et de ses besoins spécifiques. Au cours de la vie du peuplement, le gestionnaire forestier s'occupera ensuite de favoriser les sujets d'avenir pour leur accès à la lumière et leur assurer progressivement un espace vital en fonction de leurs besoins. Cette opération fondamentale se nomme l'éclaircie. Pour obtenir un résultat économiquement intéressant, il faut trouver le bon moment pour éclaircir ces bois. Trop tarder déséquilibre le peuplement par de grandes tiges instables et offre un environnement favorable au chablis. Se précipiter, c'est au contraire s'opposer à la conformité de grands individus. Plusieurs facteurs permettent d'indiquer le bon moment pour procéder à une éclaircie. Pour décider de réaliser une éclaircie, le gestionnaire sera influencé par plusieurs facteurs, comme l'âge du peuplement, la hauteur dominante, l'essence du peuplement également, mais aussi la surface terrière ou encore la distance d'écartement. Pour procéder à la sélection des arbres, plusieurs méthodes sont envisageables. Une éclaircie sélective s'attardera sur chaque individu pour sélectionner le maximum de beaux sujets, tandis qu'une éclaircie systématique sélectionnera une proportion d'arbres répétés avec un écart constant. Cette dernière méthode est principalement utilisée pour les peuplements résineux équiens dont la composition est plus régulière. Les arbres marqués seront alors exploités. Voici un arbre d'avenir, appelé aussi un arbre objectif, dans la mesure où il est destiné à faire partie du peuplement final. Et donc, nous allons prélever des arbres de part et d'autre, 2, 3 arbres à la fois, pour favoriser la croissance de cet arbre objectif. Alors, quels sont les critères pour choisir un arbre objectif? Eh bien, d'abord, en premier lieu, c'est sa vigueur, sa capacité à croître plus que ses voisins. Il faut qu'il ait évidemment un état sanitaire parfait et ensuite, il faut qu'il ait une conformation qui soit parfaite, c'est-à-dire un tronc bien droit, de manière à produire une grume de qualité pour fournir à la filière bois. Les produits à exporter sont inventoriés pour permettre la communication du volume de bois mis à disposition d'acheteurs potentiels. Les arbres marqués pour le prélèvement peuvent être ensuite évacués par le cloisonnement prévu à cet effet et faciliter leur débuscage, soit leur déplacement du lieu d'abattage vers l'extérieur de la parcelle. Les produits de l'éclaircie pourront être valorisés en bois de chauffage, bois énergie, etc. En fonction de sa situation, différents types d'éclaircies peuvent être appliqués. Par le haut, par le bas ou de manière mixte. L'éclaircie par le haut vise à favoriser des individus dominants et à gérer l'espace disponible parmi les houppiers de l'étage supérieur. Cette méthode vise donc à limiter la compétition dans des arbres dominants. Dans ce cas de figure, l'étage inférieur n'est pas modifié. Cette technique apporte beaucoup de lumière au peuplement, mais elle est plus délicate. En effet, une éclaircie trop importante va réduire grandement la productivité du peuplement. À l'inverse, les éclaircies par le bas visent à supprimer toute concurrence depuis le bas des individus d'avenir ou arbres objectifs. La suppression de l'étage dominé ne fournit que des produits de faible dimension et a peu d'impact sur la productivité du peuplement. La méthode mixte est un compromis entre les deux autres techniques, libérant l'espace estimé comme nécessaire à la croissance de l'arbre visé, et ce dans tous les étages. Elle s'adapte à chaque situation. C'est d'ailleurs la méthode la plus utilisée. Le nombre d'arbres à exploiter est également très important, et celui-ci dépend principalement de l'essence principale du peuplement.
Certaines espèces ne supportent pas un ensoleillement trop important, ce qui peut causer une perte de qualité. A l'inverse, une éclaircie trop faible va empêcher la production d'un bois de qualité. Par exemple, dans le cas d'une chênée, une éclaircie trop forte va provoquer l'apparition de gourmands qui vont fortement déprécier la qualité du bois. L'éclaircie sera répétée périodiquement lorsque la densité du peuplement sera à nouveau trop élevée. Le but est d'obtenir à maturité un nombre d'arbres à l'hectare suffisant pour produire des grumes conformes en maîtrisant la concurrence entre les tiges. Au cours de la vie du peuplement, l'éclaircie peut être utilisée dans un but sanitaire, en supprimant certains arbres atteints par des maladies ou, comme dans ce cas-ci, atteints par des insectes ravageurs. L'opération permet d'assainir le peuplement et d'éviter la propagation au sein de la parcelle. Un peuplement éclairci au bon moment permet de limiter les risques physiques et biologiques. De plus, ces opérations modèlent la parcelle et permettent d'optimiser la qualité de production des arbres. L'analyse et l'observation sont incontournables pour choisir le bon moment pour procéder à une éclaircie et être efficace. Chaque peuplement possède ses caractéristiques propres en fonction du sol, du climat, de l'exposition et de sa composition spécifique. Le gestionnaire forestier doit donc s'adapter à chaque situation et procéder au cas par cas. En effet, à chaque peuplement son éclaircie.